Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel consacré à la création des différents modes de vos sessions de formation. Nous allons dans ce tutoriel découvrir les différents modes de création de vos sessions de formation en intra-entreprise, e-learning, sous-traitance et hors formation professionnelle. Je vous invite à voir le tuto Créer des sessions de formation pour découvrir le mode intercentre et l'ensemble du processus de A à Z. Nous verrons dans ce tutoriel uniquement les particularités des modes indiqués. Nous allons commencer par le mode intra-entreprise. L'intra-entreprise est donc une session de formation que vous allez organiser pour un seul commanditaire pour la formation de ses collaborateurs. Dans le menu session de formation, je vais ajouter une session de formation. Je choisis donc le mode intra-entreprise. Je sélectionne ma société qui va réaliser cette formation, puis mon programme de formation. Je clique sur Suivant. Comme la création de cette session de formation est exclusivement pour le compte d'une seule organisation, soit je peux créer une nouvelle organisation ou rechercher dans ma liste une organisation déjà existante. Ensuite, je vais créer le dossier administratif qui va gérer cette session intra. Donc je vais créer un nouveau dossier et je valide la création simplifiée. Si cette formation est entièrement financée par le donneur d'ordre, je clique sur cette option. Sinon, sur le dossier, je pourrais indiquer quels sont le ou les financeurs qui vont financer cette session en intra. Je clique sur Suivant. J'indique maintenant quelle est la date de début de formation et quelle est la date de fin de cette formation. L'adresse principale est au lieu de l'adresse de l'organisation pour laquelle je réalise cette intra. Je peux bien sûr modifier cette adresse le cas échéant. Il en est de même bien sûr pour les horaires et je clique sur Suivant. Je peux éventuellement adapter le nombre d'heures et le nombre de jours de cette session pour l'organisation de cette intra et j'indique ici combien il va y avoir de participants dans cette session. Pour terminer, j'indique le chiffre d'affaires global de cette formation. C'est-à-dire que ce chiffre-là ne changera pas quel que soit le nombre de participants ou le nombre d'heures réalisées au moment où je vais réaliser ma facture. Je clique sur Suivant. Si je le souhaite, je peux indiquer une référence complémentaire, un code analytique et je clique sur Suivant. Mes procédures sont affichées de manière automatique et je n'ai plus qu'à activer cette session. Ma session se retrouve maintenant dans ma liste des sessions de formation. Il ne me reste plus qu'à créer mon agenda de formation avec mes intervenants et nous pouvons constater que nous avions indiqué 3 participants. Une fois que j'aurai les noms prénoms de ces participants, je pourrai aller les ajouter dans cette session de formation. Toutes les procédures comme l'envoi du dossier, la gestion de la communication avec vos apprenants, vos intervenants et jusqu'à la facturation sont identiques au mode intercentre. Nous allons maintenant créer une session de formation en cours particulier, c'est-à-dire que là vous allez avoir une session dans laquelle il va y avoir des participants qui suivent individuellement des cours avec des intervenants. Je vais donc ajouter une session de formation et je choisis le mode intercentre en cours particulier ou à la carte. Je sélectionne ma société qui va organiser cette formation, puis comme habituellement, mon programme de formation. Je clique sur Suivant. Comme je vais inscrire à la carte des participants dans cette session, je peux créer une session par exemple sur toute l'année 2024. Je sélectionne mon lieu de formation, mes horaires d'amplitude par défaut et je clique sur Suivant. Je sélectionne un nombre d'heures habituel que je pourrais ensuite régulariser
en fonction de chaque parcours individualisé, je peux mettre un nombre de places important pour cette session de l'année 2024 et je clique sur suivant. J'enchaîne les dernières opérations de désignation, mes procédures automatiques de questionnaire de SMS et de mail et j'active ma session. Je n'ai plus qu'à affecter les intervenants qui vont animer des cours particuliers dans cette session de formation et je vais pouvoir maintenant procéder à l'inscription de mes participants. Je vais maintenant ajouter un participant dans cette session de formation, soit un nouvel apprenant, soit un participant déjà créé en base de données. Je vais ensuite créer un dossier administratif qui va suivre cette inscription. Donc là, on imagine que c'est une société qui me commande cette prestation. Je choisis ma société et je valide la création de mon dossier. Je clique sur suivant. Je type mon BPF. Je vais ensuite indiquer le prix de vente de cette prestation. On peut imaginer que cette personne a un parcours de 14 heures sur 2 jours de formation et il est prévu son premier cours particulier entre le 8 janvier et on imagine une fin de parcours le 30 avril 2024. Je clique sur suivant et j'ajoute ce participant. Nous avons donc Christiane qui est inscrite dans une session de l'année 2024 qui va commencer son parcours le 8 janvier et le terminer le 30 avril 2024. Je pourrais évidemment modifier cette amplitude de date si besoin. Je vais maintenant créer le premier module de formation de Christiane. Donc dans l'agenda, je me positionne au premier jour, je crée mon premier créneau, je sélectionne l'intitulé du module et je sauvegarde. Ce module est créé, je vais pouvoir cliquer dessus pour affecter les ressources. Donc je vais sélectionner mon intervenant et ensuite je retrouve ici mes apprenants et je sélectionne Christiane. Je peux bien sûr renouveler l'opération pour son deuxième module de formation. Donc là, on va imaginer qu'elle va faire de la théorie. Je sauvegarde. Je clique ici pour l'affectation. Je clique sur Christiane et après, je vais affecter le formateur. Je vais donc dans cette session rajouter au fil de mes commandes les participants avec leur date d'entrée, leur date de sortie. Et après, dans l'agenda, je n'aurai plus qu'à créer tous les créneaux individuels. Donc là, je vais créer un autre créneau ici. Et je vais retrouver donc le module de formation. Je vais affecter ensuite mon intervenant. Et je retrouve ici la liste des participants. Donc on peut même imaginer qu'il y ait des regroupements pour un intervenant avec plusieurs participants. Nous allons maintenant découvrir le mode de formation en e-learning où là, il n'y a pas d'intervenant. Ce sont vos participants qui vont en autonomie travailler sur votre plateforme d'e-learning, leur formation. J'ajoute une session de formation. Je sélectionne mon mode e-learning, ma société qui réalise cette formation et ensuite mon programme de formation. Je clique sur suivant. Comme pour les sessions en cours individuel, je vais pouvoir créer une session sur ce programme, par exemple sur toute l'année 2024. Il n'y a pas d'adresse vu que nous sommes en e-learning. Je clique sur suivant. Le nombre d'heures et le nombre de jours pourra être adapté à chaque parcours. Je vais mettre un nombre de places. Je clique sur suivant, suivant et j'active. Je me positionne maintenant sur ma session de formation et je n'ai qu'une chose à faire, c'est de rajouter mes participants comme habituellement dans cette session d'e-learning. Nous avons donc ce participant qui est inscrit, qui a accès à votre plateforme du 1er mars au 30 septembre et il a 20 heures à réaliser. La seule chose qu'il me restera à faire, c'est à la fin de son parcours, saisir le nombre d'heures de connexion à votre plateforme. Donc là, je vais modifier ces heures. Je vais ajouter une présence
au 30 septembre 2024. Je vais lui affecter 20 heures et je n'ai plus qu'à enregistrer. Nous allons donc maintenant travailler sur le mode sous-traitance. Le mode sous-traitance, c'est un mode où vous êtes le sous-traitant d'un autre organisme de formation. Donc vous avez juste à saisir des informations concernant cette sous-traitance et facturer votre prestation. Vous n'êtes pas à l'origine de l'édition de l'ensemble des documents liés aux clients et aux apprenants. Je vais ajouter une session de formation. Je choisis le mode sous-traitance et je sélectionne ma société et le programme de formation que je vais réaliser. Je clique sur suivant. Je n'ai plus qu'à terminer ma procédure de création. Suivant, j'active ma session. Ma session se retrouve maintenant ici, dans ma liste des sessions. Toutes les informations concernant cette sous-traitance sont alimentées lors de ma création. C'est-à-dire que je vais envoyer à mon bilan pédagogique et financier mon nombre d'heures d'intervention ainsi que le nombre de participants. Si je le souhaite, je peux tout de même créer mon agenda pour me bloquer sur les créneaux. Il ne vous restera plus qu'à facturer cette prestation. Le dernier mode de création est le mode hors formation professionnelle. Ce mode est exactement le même en termes de création que les sessions intercentres. La seule différence, c'est que vous n'allez pas alimenter les informations de cette session dans votre bilan pédagogique et financier. Donc là, ça peut être très utile si vous réalisez par exemple des conférences, de l'accompagnement ou du coaching. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr.